C'est devenu une habitude, partager sa vie sur les réseaux sociaux. Mais attention, désormais on partagera aussi ses moments d'intimité avec son percepteur. Si la loi est votée, l'administration fiscale pourra lâcher ses algorithmes dans la jungle des réseaux sociaux pour y traquer les fraudeurs du fisc. Ce que nous allons utiliser, c'est notamment le principe de la géolocalisation. Ceux qui sont sur des réseaux sociaux, prenons Instagram, des gens qui seraient des personnes qui déclarent passer plus de 6 mois à l'étranger, alors que manifestement, il est remarqué sur les réseaux sociaux qu'ils ont passé plus de 6 mois en France, sont soumis à l'imposition française. Il ne s'agit pas d'attaquer monsieur et madame Michu, mais bien les grands fraudeurs fiscaux. Bercy souhaite expérimenter pendant 3 ans la collecte des données personnelles publiées sur les réseaux sociaux. Toutes les informations que l'État peut récolter, donc la sécurité sociale, l'URSSAF, les impôts, tout ce que l'État collecte, eh ben, c'est mis dans un gros pot commun et il y a un algorithme qui tourne et qui vérifie que ça correspond bien à la réalité des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se déclarer au SMIC n'est pas un yacht. Voilà, ou part en vacances à Ibiza et claque énormément de pognon. Un système peut être efficace, mais aussi très inquiétant, selon ce syndicaliste des finances publiques. Il y a une époque où il y a des patrons qui viraient leurs salariés ou qui dénonçaient leurs salariés parce que ils s'étaient déclarés en arrêt maladie et en fait on les retrouvait sur les réseaux sociaux, sur Roland Garros, à Disney, en vacances et ça c'est malsain. Enfin déjà que son patron ait accès au Facebook, ce que le patron faisait, et là l'État veut le faire et de façon généralisée et c'est pas possible. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, émet des réserves sur la faisabilité technique d'une collecte d'une telle ampleur et sur ses conséquences sur la liberté d'expression. Dès lors que vous allez collecter toutes ces données qui sont initialement rendues publiques dans un tout autre contexte, l'idée c'est que vous allez avoir effectivement un impact sur d'autres champs que la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire sur la vie privée, sur la liberté d'expression, d'opinion. Vous ne vous comporterez plus de la même manière quand vous mettez un post sur un réseau social ou quand vous décidez de vendre, je ne sais pas, votre canapé ou votre voiture, si vous savez que ces données-là peuvent être utilisées par ces administrations. Chaque année, la fraude fiscale coûterait à l'État entre 50 et 80 milliards d'euros.